Vous êtes bien sur TSF Jazz, on est avec Jean-Philippe Scali, saxophoniste, fondateur et co-leader du Hot Sugar Band, avec Corentin Gignaud, clarinettiste et également saxophoniste, et la chanteuse Nicole Rochelle. Bonsoir à tous. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous juste avant ce concert tout à l'heure ici à Ramatuelle qui ouvrira la 35e édition du festival. Vous allez nous présenter un tout nouveau projet ce soir autour de Billie Holiday, on va en parler dans quelques instants. Mais avant ça, je me tourne vers vous, Jean-Philippe, puisque ce festival et ce théâtre occupent une place toute particulière dans votre vie. C'est là que vous avez fait vos débuts il y a quelques années maintenant, en première partie d'un grand saxophoniste. Oui. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu cette histoire? Oui, bien sûr. Déjà, je suis ravi d'être ici dans ce magnifique théâtre de verdure de Ramatuelle. J'aime à dire que je suis un enfant de jazz à Ramatuelle, c'est le cas de le dire. Donc c'est une émotion toute particulière. Alors oui, malheureusement les années remontent. Ça y est, c'est compliqué là de se dire mon Dieu, c'était il y a bientôt 25 ans. Et oui. Mais voilà, c'est avec un grand, avec beaucoup d'attendrissement, de tendresse et de joie que je me retrouve ici, voilà, presque 25 ans plus tard. Et ce saxophoniste, c'était Illinois Jacket, effectivement, dont on faisait la première partie. Et la petite histoire est jolie, c'est que à la fin de son concert, je suis allé le saluer dans les loges pour lui dire toute mon admiration. Et il me dit, mais qu'est-ce que tu fais? Je dis, je suis saxophoniste, tout naturellement. Et il me dit, qu'est-ce que tu joues comme manche? Et là, je lui dis des rigotis de Cogolin. Et il me dit, I don't know it. Je ne connais pas les rigotis de Cogolin. Et il me dit, est-ce que tu aurais la gentillesse de m'en donner une ou deux? Alors, comme je jouais de l'alto, j'étais un peu embêté parce que lui jouait du ténor, mais il les a quand même prises. Et l'histoire raconte que Franco Rigotti lui ramena quelques temps après plusieurs boîtes de ses anches. Donc, apparemment, je pense qu'il a dû les essayer sur un alto quelconque, ou je ne sais pas, mais en tout cas, voilà. C'est la petite histoire. Voilà, rigolote. Vous avez quel âge du coup? Et je vais avoir 40 ans dans 15 jours. Et ce concert est en 1997, on vous laissera faire voilà. le ça calcul, fait pas chers auditeurs. exactement, ça fait 24 ans, on va dire, pour être plus précis. Allez. Donc vous connaissez Denis Antoine, le fondateur du festival, depuis de nombreuses années maintenant. Oui, depuis 1996. Alors j'avais mis 95, mais en fait c'est 1996 parce que Denis Antoine en fait avait organisé donc à l'époque des masterclass en partenariat avec une association qui s'appelait Open Jazz 83 avec plein d'amis varois dont Élie Portal, Gérard Morin et plein d'autres que je salue. Et à travers ces stages-là, j'avais rencontré mon professeur Yvan Belmondo, le papa de Lionel et Stéphane. Voilà, pour qui j'ai une pensée toute particulière parce qu'il nous a quittés il y a 1 an et demi maintenant. Et voilà, donc c'est là aussi, c'est beaucoup d'émotions. Comment vous l'avez vu évoluer ce festival? Vous qui êtes un petit peu un enfant du pays. Oh on va dire qu'en 95, 16, voilà, ça faisait 10 ou 11 ans que le festival était là, donc c'était déjà une institution en tout cas pour moi, et puis surtout j'y ai vu vraiment des concerts remarquables et magnifiques. J'ai un souvenir d'un concert avec Wayne Shorter, donc avec Illinois Jacket, avec plein de noms et de musiciens de jazz que j'aime tant et que c'était vraiment très magique. Donc c'est une grande joie pour moi d'être ici et de voir que ce festival perdure, et je l'espère perdurera encore très longtemps, et grâce à Denis Antoine, à Nadine Antoine aussi, son épouse, et toute l'équipe du festival qui font un travail absolument fantastique. On vous retrouve maintenant quelques années plus tard avec le Hot Sugar Band, Oui. fondé il y a plus de 10 ans. Exactement. Comment est-ce qu'elle a commencé cette aventure à la base? Alors là, pareil, encore une fois, je vais faire la mémoire vivante, vous savez, comme les vieux druides qui racontent des histoires d'antan. J'ai l'impression d'avoir 150 ans et pas bientôt 40 ans, mais cette histoire, en fait, pareil, c'est une histoire de copains. On a commencé un peu sur un pari en se disant, tiens, on va jouer pour des danseurs de l'indie hop parisien. Et d'un concert, c'est passé à 2, puis à 3, et puis un beau jour, on a trouvé ce nom de Hot Sugar Band. Et puis en fait, la belle histoire a commencé ainsi parce qu'on a commencé à faire le tour du monde quelques années après, et aujourd'hui, on est là avec ce beau projet. Et vous ne vous êtes jamais détaché de cette ligne directrice du swing des années 30, des années 40? C'est quelque chose qui vous tenait à cœur particulièrement, ou que vous ne pouviez pas jouer dans des groupes dans lesquels vous participiez ou en leader? Alors, c'est pareil, je vais essayer de faire une réponse collective, mais disons qu'à titre personnel, c'est vrai que j'ai beaucoup évolué dans plein d'esthétiques différentes. Après, l'aventure Hot Sugar Band en tant que telle était une aventure d'abord pour des danseurs de l'indie hop et de swing. Donc avec vraiment cette volonté et cette nécessité aussi d'être dans une esthétique particulière qui était la musique des années 30 et des années 40, avec une équipe de musiciens remarquables que on va être ravis de vous présenter, puis je vais passer la parole
mon copain co-leader de l'orchestre, Corentin Gignot, qui va vous en dire davantage encore. Mais oui, donc on est vraiment resté dans cette esthétique-là, et là on a voulu faire, j'ai envie de dire, un acte 2 ou un acte 3 de cette aventure avec ce projet autour de Billie Holiday. Corentin Gignot, du coup, j'imagine que comme pour beaucoup d'artistes, ça a été une immense frustration de ne pas pouvoir présenter ce projet sur scène. Il est paru au mois de novembre. Vous commencez à le jouer depuis quoi? Juin, juillet? Qu'est-ce que ça vous fait de enfin proposer cette musique à un public? C'est une joie immense. C'est aussi très étrange d'avoir enregistré ce répertoire il y a maintenant, oh là là, plus d'1 an et demi, même, ouais, pas loin de 2 ans. Et puis d'avoir sorti ce disque en novembre avec cet espoir fou que ce soit fini et que tout reprenne, et puis que malheureusement, voilà, on sait ce qui a suivi. C'est vraiment beaucoup de joie de pouvoir enfin présenter ce programme à un public, qui est un programme qu'on adore, qui est aussi la première vraie occasion qu'on a de travailler avec Nicole Rochelle, que moi je connais depuis longtemps et avec qui j'ai souvent eu envie de travailler sur ce genre de répertoire. Donc voilà, c'est vraiment c'est beaucoup de joie d'enfin pouvoir le présenter à un public. Alors justement, comment vous vous êtes rencontré avec Nicole? Est-ce que c'était le Hot Sugar Band qui cherchait une voix, ou vous, Nicole, qui cherchiez le juste groupe pour pouvoir vous présenter cette musique? Eh bien non, alors le Hot Sugar Band a une voix, en la personne de son contrebassiste Julien Didier, qui chante merveilleusement bien, mais qui ne chantera pas ce soir, ou très peu. Moi, j'ai rencontré Nicole sur un projet tout à fait différent, qui était un projet d'électro-swing avec lequel on a fait quelques tours du monde il y a pas mal d'années de ça, qui s'appelait Jinkoa. Un groupe français que peu de Français connaissent, mais qui s'est beaucoup baladé à l'étranger. Et on s'est rencontrés là-dessus, et puis moi j'ai quitté ce groupe-là quelques années plus tard. Et puis je me suis retrouvé avec le Hot Sugar Band, et puis une chose en entraînant une autre, même si j'étais pas fondateur du groupe, je me suis retrouvé à impulser l'énergie à un moment donné. Et puis ça me faisait tellement plaisir de retravailler avec Nicole, et le répertoire de Billie est taillé pour elle, elle fait ça merveilleusement bien, donc voilà, c'était cette occasion. Ce nouveau projet s'appelle donc Eleanora, The Early Years of Billie Holiday. Il se focus sur vraiment une partie très précise de la carrière de Billie. Peut-être qu'on peut vous passer le micro. Nicole, qu'est-ce qui vous a poussé à se focaliser sur cette période de fin des années 30? On peut dire que je ne sais pas ce qui m'a poussé, mais je peux dire que j'ai déjà adoré plein de styles de musique différentes quand j'étais jeune aux États-Unis. J'étais à New Jersey et j'écoutais beaucoup de Billie Holiday, d'ailleurs plutôt dans la période de lycée. Et je chantais sans cesse cette voix parce que je voulais imiter bien, je voulais imiter et aussi imprégner les sentiments, vraiment m'exprimer. Comme si j'étais elle, en vie encore à ce temps-là, à ce moment-là, qu'est-ce qu'elle aurait peut-être fait, tu vois. Et donc il y avait aussi Josephine Baker, une voix comme ça. Il y avait aussi Whitney Houston, les voix que j'étudiais à mon époque aux États-Unis. Et donc toutes ces années après, je me retrouve dans le projet avec Hot Sugar Band pour chanter Billie Holiday. Mais j'avais laissé un peu cet répertoire parce que pour chanter plutôt Josephine Baker quand j'ai fait le tournée. Vous avez joué sur scène? C'est ça? Oui, j'avais fait le tournée 4 ans avec Jérôme Savary, et c'était mon rêve, c'était plutôt mon rêve à l'époque parce qu'elle chantait soprano. Mais Billie Holiday, ça restait dans mon cœur aussi. Et maintenant avec Hot Sugar Band, j'ai découvert beaucoup plus des qualités, des facettes, des faces de Billie Holiday, notamment le face plus joyeux. À l'époque, je me suis dit non, elle est trop triste pour moi, mais en fait, j'avais tort parce qu'elle avait une vie tout à fait, comme j'ai lu et j'ai vu dans les documentaires, qu'elle était joyeuse en fait. Elle a fait ce qu'elle voulait faire. Donc, elle était une femme forte, même malgré ses faiblesses ou malgré les problèmes qu'elle a eus. Elle a fait ce qu'elle voulait faire, et donc ça me fait plaisir de chanter les côtés plus joyeux de Billie Holiday dans ce projet. À quel point c'est important de connaître vraiment la vie et l'histoire de Billie Holiday, qui a vraiment pas du tout été simple, pour pouvoir jouer et interpréter ses chansons comme elle pouvait le faire, parce que vous avez quand même un timbre de voix qui est très similaire. On tombe pas non plus du tout dans la caricature. Vous avez trouvé ce juste milieu, mais l'histoire compte beaucoup pour pouvoir chanter les chansons de Billie Holiday. Pour moi, personnellement, oui, parce que je suis aussi comédienne et danseuse, et tout ça, pour moi, chante, danse, comédie, c'est tout lié. Et donc, pour moi, c'est le cœur d'abord. Il faut avoir le feeling, et puis après, je mets la sauce. Donc, j'aime bien étudier la vie et beaucoup d'histoires autour de ce que je fais. Et ça inclut Billie Holiday, et j'ai appris beaucoup de choses, donc je me coucherai moins bête.
Comment vous vous êtes tous mis d'accord sur le choix du répertoire? Vous avez choisi 13 morceaux, tous ne sont pas tous chantés. Comment vous vous êtes mis d'accord, quoi? Vous avez proposé une liste de chansons, comment ça s'est fait? En fait, ça s'est fait relativement naturellement, c'est-à-dire que bon, c'est vrai qu'on avait choisi cet axe de trouver comment dire, un éclairage, quelque chose d'un peu ensoleillé sur le début de la vie de Billie. C'était important pour nous de montrer cette image-là de cette chanteuse qu'on voit plutôt comme une héroïne tragique. Et après, c'est très simple, c'est-à-dire qu'on a tous, vraiment, on est tous très attachés à cette culture du swing. Et en fait, on connaissait tous une rareté, ou pas d'ailleurs, mais de Billie, de ces années-là, qu'on adorait. Donc, on est déjà 8 sur scène. En demandant une par personne, ça fait déjà un certain répertoire. En demandant 2 par personne, finalement, ça y est, vous avez fait le tour. Et puis après, on fait le tri, on affine. On a aussi un peu par moment ouvert les esthétiques. Il y a une version, par exemple, instrumentale de The Man I Love qui lorgne plus vers les années 50, peut-être. Voilà, on a essayé par moment d'ouvrir les choses. Mais je pense que c'est beaucoup ça, c'est beaucoup les envies et les goûts de chacun, puisqu'on est quand même 8 amoureux inconditionnels de cette musique, tout simplement. Vous parliez de The Man I Love. J'ai lu que vous ne vouliez pas la chanter, Nicole. C'est ce que j'ai lu. C'est faux? Non, je chante pas le Man I Love cette fois-là. En fait, ça me va parce qu'en fait, j'avais chanté 4 ans sur scène avec le spectacle de Jérôme Savary. J'avais une chanson de Billie Holiday et c'était celle-là. Donc du coup, ça me va ne plus chanter ça, mais plutôt aller vers les chansons que j'ai découvertes cette fois-là et que j'apprends et que j'ai des nouveautés à présenter aussi. Donc ça me va bien. Non, et à ce sujet, en fait, toujours sur le sujet de The Man I Love, j'ajoute une petite chose, c'est que je suis le casse-pied de service qui avait proposé ce morceau-là. Donc je revendique la paternité de cette mauvaise idée, enfin de cette fausse bonne idée. Voilà, et donc du coup, j'ai dit bon, puisque Niki veut pas la chanter, mais que moi j'aime très fort cette chanson, on va la faire. On a dit on le fait quand même en instrumental. Voilà, comme ça vous avez toute l'histoire. Il y aura une petite surprise aussi ce soir qu'on a pu entendre là, parce que vous sortez tout juste de Balance, on a assisté à un bout de répétition. Qu'est-ce que ça va être cette surprise et d'où ça vient surtout? Alors déjà c'est plus qu'une surprise, c'est limite un pari. C'est un pari parce qu'en fait très rapidement en fait Denis Antoine a pour coutume de demander chaque année en fait une mélodie ou un thème en fait qui va être joué à chaque soir en fait par enfin une version par groupe, si je puis l'exprimer ainsi. Donc cette année, le thème choisi par Denis est My Favorite Things, le fameux standard, donc on le connaît de Richard Rodgers jusqu'à John Coltrane et passant par les multiples versions qu'on peut entendre qui sont toutes aussi belles les unes que les autres. Et on va dire que j'ai pris l'initiative et le leadership de ce pari. Donc c'est vous qui avez fait les arrangements? C'est moi qui ai fait l'arrangement de ce morceau-là, on va dire. Après les autres arrangements sont, voilà, on s'est réparti la tâche, pardonnez-moi, sur l'ensemble du répertoire swing. Mais sur ce répertoire-là, voilà, j'ai dit allez, je m'y jette. D'une part parce que j'aime beaucoup ce morceau, et d'autre part aussi parce que c'était une façon de dire merci à Denis, merci à toute l'équipe de Jazz Aramatuel. C'est un petit cadeau que je voulais leur faire aussi en signant de ma plume cet arrangement-là, qui, je le signale pour les auditeurs, se veut résolument plus moderne et différent. Et aussi, c'est un parti pris parce que autant je trouve intéressant peut-être de remettre au goût du jour des vieilles entre guillemets chansons, autant je ne suis pas forcément toujours fan de l'idée de vieillir, on va dire, de façon un peu artificielle des titres récents en vieux swing, en vieux style. Donc voilà, il y aura ce petit anachronisme dans notre répertoire. Je pense que les auditeurs ne nous en voudront pas. Un répertoire à découvrir tout à l'heure en direct sur TSF Jazz. Merci beaucoup d'être passé nous voir. Dernière question, vous serez en tournée encore dans ces prochaines semaines, ces prochains mois avec ce projet? On sera au festival Week-end Doux à Grisol entre Toulouse et Montauban. On y sera le 11 septembre. Ensuite, on sera à Paris au Bal Blomet pour notre sortie de disque différée d'1 an, comme il y en a tant ces temps-ci, le 16 septembre. On sera à Bratislava le 18 septembre, mais je doute que vous soyez dans le coin. Et puis vous pouvez retrouver tout le reste sur nos réseaux sociaux, nos sites web, etc., etc. On va être un peu partout cette année, je l'espère. Et on vous retrouve tout à l'heure sur scène donc avec Julien Cropon à la trompette, Vincent Simonel à la guitare, Bastien Brison au piano, Julien Didier à la contrebasse et Jonathan Gomis à la batterie. Je n'oublie personne. Corentin, Jean-Philippe et Nicole, mille merci d'être passés nous voir. Merci. Et puis bon concert. Merci beaucoup. Merci.